Shalom, 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 famille, soyez bénis au nom de Jésus. Quel bonheur, quel privilège de se retrouver encore au pied de notre Maître pour être enseigné. Ce mois, nous l'avons dédié au miracle, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Avant de partager le pain de ce jour, je voudrais prier que cette bonne parole trouve chacun de nous en bonne santé. Et s'il en est parmi nous qui souffrait d'une infirmité quelconque, d'un manque, d'une déficience, je prie que la force de la parole de Dieu, cette vie transportée par la parole de Dieu, puisse apporter la vie, la vigueur, la restauration là où le besoin se fait sentir. Je voudrais nous exhorter à prendre à cœur ces moments que nous avons ensemble, à écouter dans un esprit de prière, à s'approprier ce qui est dit, à prier en fonction de cela. Je crois que Dieu ne donne pas les thèmes en vain et que chacun de nous peut faire de ce qui est annoncé comme thème une réalité dans sa vie. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous bénisse. Nous sommes dans le mois des miracles. Le thème, c'est le Dieu de miracles. Et cette semaine parle de régénérer la vie. Le thème du jour, c'est l'unique de la veuve. Je voudrais au passage rendre grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui se sont succédés à cette chaire, à ce pupitre-là pour nous bénir. Hier, nous avons été formidablement impactés par la dispensation du pasteur Nathan qui nous a parlé de ce vêtement-là, de ce vêtement de gloire, le revêtement de Jésus que cette femme a touché. Et nous avons pu observer encore quelque chose de particulier dans le relâchement du miraculeux. Comment cette femme a pu s'approprier le miracle, comment cette femme a pu faire irruption dans le projet divin, parce que le plan qui était arrêté, c'était que Jésus se rende à la maison, n'est-ce pas, de ce chef des Juifs et qu'il guérisse sa fille. Et la femme a fait irruption dans le projet et elle a pris la guérison, parce que je vais employer ce thème, prendre la guérison, parce que la Bible ne rapporte pas qu'il y ait eu un entretien préalable entre elle et le Seigneur et qu'elle a pris cette force-là, je mets ces mots en griffe, à l'insu du Seigneur. Bien évidemment, il s'est rendu compte qu'une force était sortie de lui, mais elle n'est pas venue au-devant de lui pour recevoir d'abord une parole, une direction. Ça nous a fait comprendre donc que la foi nous permet, n'est-ce pas, de nous approprier les choses. La foi, c'est la monnaie qui nous permet de nous approprier les choses. Ce matin, nous voulons parler aussi d'un autre aspect du miraculeux. Et à mon sens, cette histoire, elle est doublement magnifique et pour moi, elle est extraordinaire. Pour deux raisons. Et avant d'exposer ces raisons, je voudrais rappeler le contexte. La Bible nous rapporte que Jésus s'apprête à entrer donc dans la ville de Naïn. Il est accompagné d'une foule. Il y a un cortège qui l'accompagne. Et pendant qu'ils sont en train d'entrer dans la ville, ils vont donc rencontrer aussi un autre cortège à la porte de la ville. Et c'était un cortège qui allait porter un mort en terre, le fils unique d'une veuve. Donc nous avons d'une part un cortège de vie qui est conduit par le Seigneur de la vie lui-même, et de l'autre côté nous avons un cortège de mort qui est conduit par les personnes qui sont dans la tristesse, dans l'affliction parce qu'ils ont perdu quelqu'un. La Bible déclare donc que celui qui est mort, c'est le fils unique d'une veuve. Et je pense que c'est important de noter parce que la femme dont il est question ici donc était atteinte d'une faiblesse, d'une triple faiblesse. La première faiblesse en l'époque de Jésus, c'est d'abord le fait d'être une femme. Vous savez, la société juive était fortement axée sur la prédominance des hommes et être une femme était en quelque sorte une faiblesse en soi. Mais je crois que le Seigneur Jésus a voulu beaucoup corriger cette perception. C'est pourquoi vous allez voir la place importante que les femmes occupaient dans le ministère. Je referme cette parenthèse-là. Donc, seconde faiblesse, elle est veuve, elle n'a pas de mari. Elle est veuve, elle n'a pas de mari, elle n'a pas pu se remarier donc. Et troisième faiblesse, donc son fils, son unique, dont on aurait pu penser qu'il aurait pris soin d'elle, est décédé. Et donc voilà cette femme-là qui est frappée à tous égards par la vie et qui est en train d'être accompagnée dans la mort par un cortège de personnes qui certainement pleurent avec elle, gémissent avec elle, mais ne peuvent pas faire au-delà, ne peuvent pas faire plus que cela, si ce n'est de leur manifester leur compassion, leur affection et la peine. Et ils vont rencontrer donc un cortège de vie. Et je vais maintenant dire pourquoi pour moi ce miracle-là, il est extraordinaire. Il est d'abord extraordinaire par quelque chose qui est évident, parce qu'il s'agit d'une résurrection. Vous savez, les miracles de guérison sont extraordinaires, c'est vrai. Mais on peut encore dire que, selon les progrès de la médecine, que Dieu puisse rendre la vue aux aveugles, puisse faire parler des sourds, des muets. On peut imaginer que ça peut faire partie de ce qu'il est possible à l'homme de développer
par sa sagesse, par son ingéniosité. Lorsque nous arrivons à la situation de la mort, nous arrivons à la limite, à la fin de toute chose et à la limite de toute la capacité, la sagesse, l'intelligence, la science de l'homme. C'est pourquoi tout ce qui touche à la résurrection est pleinement élevé dans le domaine du miraculeux. Il s'agit donc ici d'une résurrection, une situation pour laquelle il était impossible que les hommes soient capables d'intervenir. C'est la première chose qui rend cette histoire extraordinaire. Mais pour moi, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce miracle révèle la profondeur ou la clé ou l'élément fondamental qui fait que le Seigneur intervient pour nous. Regardez dans l'histoire, à aucun moment on ne nous dit que la veuve ou qui que ce soit s'est approché de Jésus pour demander quoi que ce soit. Comme on a pu le voir dans la plupart des miracles, les lépreux sont venus vers le Seigneur, Bartimée s'est frayé un chemin, la femme atteinte de la perte de sang s'est frayé un chemin. Chaque fois, les gens ont eu besoin de venir vers le Seigneur pour demander. Et cette fois-ci, la femme n'a rien demandé. Le Seigneur lui-même voit le cortège de mort. Il a même dit, ému de compassion, il va lui-même se porter vers la femme. Vous savez, nous enseignons beaucoup sur la foi, nous enseignons beaucoup sur la prière, sur ces choses qui nous garantissent ou nous donnent accès à la présence et au miracle de Dieu. Et ces enseignements sont vrais. Mais vous savez, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons penser qu'il y a quelque chose de méritoire dans la foi, il y a quelque chose de méritoire dans le jeûne, il y a quelque chose de méritoire dans la prière. En réalité, le Seigneur intervient pour nous simplement parce qu'il nous aime. Et c'est ça qui doit être la base même de la foi. Je dis toujours que la foi peut être mal comprise si nous la limitons à l'assurance de ce que Dieu peut faire pour nous. La véritable foi, c'est l'assurance que Dieu nous aime et qu'il nous veut notre bien. Il faut avoir foi en Dieu, en sa nature, à sa personne, plus que d'avoir foi en ses capacités, en ce qu'il peut faire. Quand vous avez foi en l'amour de Dieu, en ce qu'il nous aime, qu'il nous veut du bien, naturellement, vous ne douterez pas qu'il soit capable de transformer son intention d'amour envers nous en un acte, en une action ou en un miracle. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'était le cas pour cette femme-là. Jésus, ému de compassion, s'est porté lui-même vers elle. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur n'est pas ignorant de tes larmes, de tes pleurs, de ta souffrance, et qu'il ne désire qu'une seule chose, se porter vers toi pour te secourir, pour te porter main. Mais alors intervient aussi la responsabilité de l'homme de répondre à cet élan d'amour. La Bible déclare que quand il a touché le cercueil, quand il s'est approché, le cortège s'est arrêté. Et c'est là la marque de l'homme qui veut recevoir ce que Dieu veut donner. Ils auraient pu dire, laisse-nous avec notre peine, laisse-nous avec notre chagrin, qu'est-ce que tu as fait à troubler la cérémonie? Mais ils se sont arrêtés pour recevoir ce que le Seigneur voulait communiquer. Donc le miraculeux ici, c'est de comprendre que Dieu nous aime et Dieu nous veut du bien. Et la source de tout miracle, c'est la profonde compassion. La compassion va au-delà de la pitié. La pitié est un sentiment vague de ce que nous avons, de la tristesse pour ce que quelqu'un vit. La compassion, c'est littéralement souffrir avec, cum avec et passio, souffrir. Donc souffrir avec quelqu'un, c'est de porter la souffrance d'une autre personne avec nous, de sorte que ne pas agir pour la personne équivaudrait à ne pas agir pour nous-mêmes. C'est entrer dans un tel niveau d'empathie, de sympathie, de compassion qui fait que donc nous ne pouvons pas trouver de la tranquillité tant que nous n'aurons pas agi. Et je crois que ce qui nous manque très souvent en tant qu'enfants de Dieu, c'est souvent cette compassion-là. Vous savez, vous pouvez regarder la télévision, comme j'aime le dire souvent, et puis voir une mauvaise nouvelle des enfants qui meurent de faim, une situation, et puis vous avez de la pitié, vous dites, oh, ça fait pitié, oh, c'est triste. Et puis les 5 minutes après, quelqu'un vous envoie une image d'une blague et vous riez, vous avez oublié l'image de ces enfants qui souffraient. C'est cela la pitié, c'est un sentiment qui peut être passager. Mais comme vous avez la compassion, la peine que vous éprouvez ne vous lâche pas tant que vous n'aurez pas traduit cela en une action. Soit que vous prierez pour cela, soit que vous ferez quelque chose de concret, de sorte à pouvoir solutionner le problème qui s'est présenté devant vous. Le Seigneur est un Dieu de compassion. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quelles peuvent être tes fautes, quelles peuvent être tes iniquités, quels peuvent être tes manquements, quelles peuvent être les situations désespérées par lesquelles tu passes. Mais je veux te dire que le Seigneur est un Dieu de compassion et que c'est lui qui se porte vers nous pour nous faire du bien. La seconde chose que je voudrais dire pour clôturer ce pain quotidien, c'est comment est-ce que le Seigneur transportait cette vie-là de façon toute naturelle. Vous voyez ce miracle-là qui intervient, il intervient après
qu'il ait guéri la femme atteinte de la perte de sang. Il a même témoigné qu'une force était sortie de lui à ce moment-là. Alors, si une force est sortie de lui, que lui reste-t-il encore de force pour venir parler à un mort, de sorte à ce que le mort l'entende et puisse ressusciter? Nous comprenons par là que le miraculeux était le quotidien de Jésus, parce que avant même qu'il ne rencontre la femme hémorroïste, il était déjà dans une dynamique où il avait déjà accompli un miracle pour les lépreux. Il venait encore d'accomplir le miracle pour tant et tant de personnes sans être fatigué. Vous voyez, je dis souvent que nous, en tant qu'hommes de Dieu, si nous avons besoin de manifester le miraculeux, quelquefois, on a besoin de mettre en place une campagne d'évangélisation, une campagne de proximité, de communication, des temps de prière préparatoire pour pouvoir nous charger de l'onction, simplement parce que peut-être à cause des conditions de la vie, peut-être à cause de la pression, nous n'avons pas encore réussi à développer une qualité de vie qui fait que le miracle devient notre quotidien. Le Seigneur Jésus n'organisait pas de campagne de guérison. En fait, le miraculeux coulait naturellement de sa vie, qui était la conséquence de sa qualité de vie, de son intimité. C'était naturel pour lui. Le miracle était la conséquence du fait que Jésus, qui a vécu comme un homme soumis à Dieu, était tellement exposé à la présence de Dieu, dépendant de la présence de Dieu, rempli de la présence de Dieu, que tout autour de lui était naturellement affecté. Ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que Dieu nous donne la grâce, que nous soyons serviteurs de Dieu attitrés, que nous soyons des chrétiens qui n'avons pas de ministère attitré, mais que nous puissions comprendre que le besoin de ce monde autour de nous est tellement immense que nous avons besoin de devenir des instruments pour apporter des solutions. Autrement, nous risquons d'être comme les personnes qui accompagnaient la foule de la femme enterrer son mort. Et malheureusement, quelquefois, nous sommes comme ça. Je ne suis pas en train de mépriser la compassion que nous pouvons avoir, mais seulement nous ne sommes pas suffisamment équipés. Et parce que nous ne laissons pas suffisamment affectés par la vie de Dieu, très souvent, tout ce que nous pouvons faire, c'est dire, oh Yako, oh comme c'est dommage, oh comme c'est difficile. Nous pouvons seulement très souvent accompagner les gens dans leur peine. Alors que je pense qu'au-delà de cela, Dieu voudrait faire de nous des dépositaires de sa grâce, de sorte à ce que s'il veut guérir quelqu'un, il nous trouve disponible. S'il veut ressusciter quelqu'un, il nous trouve disponible. S'il veut impacter quelqu'un, il nous trouve disponible. Vous voyez, dans le texte que le pasteur Nasson a partagé hier, on a vu que Jésus était tellement rempli de cette vie de Dieu là que même ses vêtements étaient affectés et que personne ne pouvait venir en sa présence sans être affecté. Ma prière, c'est que Dieu nous transforme en des autels vivants de la présence de Dieu, de sorte que quel que soit le cortège de morts que nous rencontrons en face de nous, nous puissions communiquer la vie de Dieu. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Je voudrais vous laisser avec encore quelques minutes de ce cantique Zoé qui parle de la vie de Dieu, la vie qui doit nous impacter, la vie que nous devons continuer de dispenser au travers de nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. The assurance of our salvation.